La France propose une loi contre la discrimination capillaire. Alors, n'hésitez pas à prendre mon livre. Bientôt, je vais sortir mon nouveau livre qui parlera de la féminité. J'en avais parlé, mais là, c'est déjà, on a fait la correction, donc il y a juste la mise en page. Sans doute en décembre, maximum janvier, c'est ça, ça va sortir. Donc, ça sera un livre sur la féminité. Spécial Black Friday prolongé. Donc, n'hésitez pas, je propose le pack bronze 2 formations, le pack silver 5 formations, le pack gold 6 formations. Donc, dans le pack bronze, vous pouvez avoir soit le mariage, soit comprendre les codes, soit comment gérer son patrimoine, toutes mes masterclass, euh, Feminity Power, le club des investisseuses. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, je vais laisser le lien en bas de la description. Ça va être écrit Black Friday. Et là, vous pouvez cliquer sur le lien pour savoir ce que je propose. Sinon, vous pouvez me contacter à devenirunefemmealpha@gmail.com. Mais si vous cliquez sur le lien en bas de la description, c'est Black Friday. Je vous mets le lien. Après, il y aura le lien. Vous aurez ce que le Black Friday, ce que ça comporte. Donc, n'hésitez pas à regarder les liens. 19 novembre à 19h, ouverture du club Feminity, live à 19h. Si vous voulez un coaching de 45 minutes, voire plus, et connaître mes programmes, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. Alors, on va parler de la proposition de loi qui a été faite, je crois, par un député, qui consiste euh, à vouloir discriminer. Alors, check news. Que contient la proposition de loi contre la discrimination capillaire? Pour certaines voix critiquent cette proposition de loi portée par un député Lio qui vise à lutter contre la discrimination des personnes noires en milieu professionnel et redondante par rapport aux textes existants. Aux États-Unis, une étude montre que 2 tiers des femmes afro-descendantes changent de coiffure avant un entretien d'embauche. Déposée le 12 décembre à l'Assemblée nationale, une proposition de loi initiée par le député Lio Olivier Servat et signée notamment par les membres de la France insoumise a suscité plusieurs réactions moqueuses. Les députés vont-ils proposer une allocation pour les chauves? A réagi le think tank libéral IREF à ce texte visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire. Cette proposition de loi porte pourtant sur un sujet bien loin d'être anecdotique, puisqu'elle se concentre surtout sur la discrimination raciale liée à la texture et au style capillaire des personnes noires en milieu professionnel. Un problème à propos duquel Libé écrivait en avril qu'il peinait encore à s'imposer médiatiquement et politiquement. Alors, dans l'exposé des motifs, le député de la première circonscription de Guadeloupe cite ainsi en exemple une étude menée aux États-Unis où les statistiques ethniques sont possibles, prouvant que 2 tiers des femmes afrodescendantes changent de coiffure avant un entretien d'embauche et que leurs cheveux sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels. C'est ce que je vous avais dit par rapport aux cheveux lisses et tout. Donc ça, c'est pas ce que je pense. C'est le député, s'il a décidé, c'est un député de Martinique apparemment. S'il a décidé de vouloir faire cette loi, c'est parce qu'ils savent, même en France, qu'il y a la discrimination capillaire. Et moi, je parle avec des clientes qui me le disent également. Donc, je ferai un live dessus la semaine prochaine, pas cette semaine. Je ferai un live sur cette loi et on en parlera. Je vous enverrai, je pense que ça sera à midi. En tout cas, pendant un certain temps, je vais faire des lives à midi. Après, je reprendrai le soir, mais là, je ne peux pas parce que je suis full. Mais on parlera de ça. En conséquence, le texte renvoyé en commission des lois propose de modifier le Code général de la fonction publique, le Code pénal et le Code du travail afin d'ajouter une précision portant spécifiquement sur la discrimination capillaire. Ainsi, après la phrase « aucune distinction directe ou indirecte ne peut être faite en raison de l'appartenance physique », il souhaite ajouter la mention suivante, notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de cheveux. Mais d'autres critiques portées cette fois par les observateurs avertis jugent une telle proposition de loi farfelue, voire inutile, notamment car l'arsenal législatif serait déjà en place pour lutter contre de telles discriminations. En effet, à la mention de la discrimination en raison de l'apparence physique déjà présente, donc dans les textes de loi, s'ajoute une jurisprudence toute récente. En novembre 2022, la Cour de cassation a rendu un arrêt donnant raison à un steward d'Air France sanctionné puis licencié. À l'origine du contentieux qui a débuté en 2005, sa coiffure de tresse nouée en chignon. Sauf que cet arrêt est fondé sur une discrimination physique liée au sexe,
les femmes étant autorisées chez Air France à porter leur tresse africaine en chignon, mais pas les hommes. Rappel à Check News, Marie Mercabrin, maîtresse de conférence en droit privé, spécialisée dans le droit des non-discriminations. Dans les conclusions de l'arrêt, on peut en effet lire que les agissements d'Air France relèvent d'une discrimination fondée sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculins et féminins, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante, justifiant une différence de traitement relatif à la coiffure entre les hommes et les femmes. Donc voilà pour la loi. Moi, je ne pense pas qu'elle va passer. On a vraiment beaucoup trop d'autres problèmes en France. Vous voyez qu'il y a une montée de l'extrémisme. Je ne suis pas sûre que ça passe. C'est pas une mauvaise loi. Moi, je ne suis pas contre cette loi. Hein, je m'en moque. Mais je pense que cette loi n'est pas une loi... c'est pas le moment. J'ai envie de dire, en France, on a vraiment beaucoup d'autres problèmes que ça. Maintenant, je sais qu'il a voulu faire ça pour... faire en sorte que les femmes noires ne soient pas discriminées, mais elles seront discriminées quand même, en sachant également que là, il parle de cette loi, mais ce qui menace plus la femme noire, c'est pas sa chevelure. Moi, je vous ai conseillé de, si vous voulez avoir les cheveux crépus, je suis pas contre. Regardez juste, allez juste dans des entreprises qui acceptent. Il y a des entreprises qui acceptent, il y a des entreprises qui n'acceptent pas. Ou, moi, je vous dis, le meilleur moyen, c'est de créer votre propre boîte si vous voulez garder vos cheveux naturels. Je vous l'ai toujours dit, il y a des boîtes qui acceptent, attention, si vous êtes dans la tech, ils s'en moquent, parce qu'il y a des métiers où quand c'est des performances, ils s'en moquent, mais il y a des métiers où quand c'est l'image, ça ne passera pas. Donc c'est à vous de choisir, mais vous devez être stratégique. Mais de toute façon, pour moi, ça c'est farfelu aussi. Je pense que c'est une loi qui n'est pas farfelue, mais je pense que c'est une loi qui ne changera pas la discrimination faite au niveau des femmes noires, tout simplement parce que pour moi, la plus grande menace pour les femmes noires et pour les femmes, c'est l'intelligence artificielle. J'y suis dedans. Et je peux vous dire que ça, c'est la plus grosse menace des femmes. Et là, je vais vous donner un truc, c'est près de 80% des emplois féminins sont menacés par l'IA, selon une étude. Donc, c'est pas ce qui va faire que la femme noire n'aura pas de travail, c'est pas ses cheveux afro. Ce qui va faire que la femme noire risque de perdre son travail, comme beaucoup de femmes, c'est le fait qu'elle soit dans des secteurs qui peuvent être remplacés par des robots. Et c'est ça la vérité. Donc ça, pour moi, c'est de l'enfumage. Un récent rapport de Goldman Sachs a montré que l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein aux États-Unis et en Europe risque d'être automatisé en raison de cette technologie perturbatrice. Exactement, c'est la réalité. Et ils ont dit que les gens qui vont être le plus touchés, c'est les minorités et les femmes noires. Ils l'ont dit dans ce rapport. Donc, je veux bien qu'on parle de cette discrimination de la loi des cheveux, la loi de la discrimination capillaire, mais franchement, les femmes noires, je vais vous dire en toute honnêteté, c'est pas ça qui va vous menacer, c'est plus l'intelligence artificielle. Donc, je vous recommande d'aller dans des métiers. Si vous êtes infirmière, on ne vous remplacera pas. Vu tous les virus qui sont en train de se taper en ce moment, là, vous avez vu, il y a un virus qui commence en Chine. Vous avez encore du boulot pour bien longtemps, vous inquiétez pas. Allez dans des boulots où vous ne serez pas remplacé par l'intelligence artificielle. Mais c'est ça qui est le plus dangereux pour les femmes noires. Faire une loi contre la discrimination capillaire, c'est pas mauvais, mais si on l'embauche pas parce que on va remplacer le boulot de la femme noire par les robots, ça ne sert à rien. Il y a énormément de femmes noires, certes, qui sont vendeuses, qui font des métiers. Toutes les femmes noires ne sont pas éduquées. Il ne faut pas mentir, même s'il y a beaucoup de femmes noires qui vont à l'école. Ça dépend aussi de la religion, ça dépend de la classe sociale, ça dépend de plein de choses. Parce qu'on dit les femmes noires, mais ça dépend. C'est pas toutes les femmes noires qui vont à l'école. Ça dépend si vous êtes musulmane, c'est pas musulmane. Et en fait, en plus, il y a bac plus 5, bac plus 3, bac plus 8. Bon, bref, il y a des niveaux d'études. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous, votre job, c'est de trouver un boulot où c'est difficile de vous remplacer par l'intelligence artificielle. La discrimination capillaire, que vous puissiez avoir les cheveux afro ou lisses, si on décide de remplacer votre job par l'intelligence artificielle, vous pouvez changer de coiffure, ça ne change rien. Donc, n'hésitez pas à prendre le Black Friday prolongé. Je vais laisser le lien dans la description, je vais mettre en gros Black Friday. N'hésitez pas à cliquer sur le lien et à vous former. Investissez en vous. En plus, j'ai une formation ChatGPT et franchement, ça va très vite. Chaque 3 mois, 6 mois, ChatGPT l'intelligence artificielle est en train de changer le game. Sur ce, à bientôt dans la Boss Land et n'oubliez pas de level up.